Découvrez comment Jésus intervint dans la vie d'un père, dont le fils était possédé par un démon, dans le livre de Marc, au chapitre 9, le verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Face au tourment de son fils, la vie du père devint un véritable cauchemar. Le démon avait tourmenté son fils pendant des années. Toutes tentatives de le délivrer échouèrent. Continuerez-vous à prier, même si vous ne voyez rien se produire après tant de prières et jeûnes? Ou diriez-vous, ce n'est plus la peine? Nous luttons contre Dieu, quand rien ne se produit après une prière ardente faite avec foi. Face à la tragédie que vivait son fils, il aurait pu abandonner la lutte et accepter cette réalité comme une fatalité. N'acceptez jamais ni une maladie, ni une malédiction comme une fatalité. Jésus est la solution. C'est ici pour nous un conseil de vie et de foi. Ceux qui obtiennent la victoire ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ce sont ceux qui persévèrent. Le fondateur d'Ali Baba a été rejeté à de nombreuses reprises pour des emplois, mais il devint célèbre parce qu'il ne lâcha rien. Même si l'histoire ne révèle pas le côté spirituel de ces hommes, nous devons apprendre leur détermination. Ayant entendu parler de Jésus, il amena son enfant à ses pieds en ces termes. « Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Un tel cri est le cri d'un cœur souffrant qui révèle la misère que vivaient le père et son fils, mais aussi une prière ardente en faveur d'un fils bien-aimé. Tel est aussi le cri des parents dont les enfants agonisent, peut-être sur un lit d'hôpital à cause d'une maladie déclarée incurable, ou encore une addiction au tabac, à l'alcool. Ce père intercéda pour son fils avec un cri que seuls les parents souffrant pour la tragédie de leur fils en comprendront le sens. Mais sa prière, bien que venant d'un cœur sincère, manquait l'élément essentiel de toute prière. La foi. La foi que les entrailles de Dieu sont émues en faveur de son fils. « Si tu peux, lui dit Jésus, rien n'est impossible à ceux qui croient. Notre foi s'empare de la puissance de Dieu et rien ne put lui résister. C'est un bouclier qui permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si vous pensez avoir tout essayé et que votre cas est sans issue, relevez la tête et tirez conseil de l'histoire de ce père. » Le père de l'enfant reconnut que même la foi est un don de Dieu et s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Un tel cri ne pourra rester sans réponse. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Quand Jésus vous touche, les gens croiront que vous êtes mort. Mais c'est plutôt votre résurrection, votre victoire sur la mort. C'est par la foi qu'il obtint la délivrance de son Fils. C'est pourquoi, persévérez, même si vos prières semblent ne pas s'élever au-dessus du plafond, même si vous ne voyez rien se produire. 7 fois le prophète Élie se prosterna et pria Dieu pour qu'il donne la pluie. 6 fois, aucun signe dans les nuages, présage de la pluie. Mais quand il se prosterna la dernière fois, tout a changé. Le ciel a pris une autre couleur. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos amis.